Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ma première question s'adresse à Monsieur le maire que je cherche. Oui. Bonsoir, Monsieur le maire. Ma question porte sur le fameux rodéo Nomade Fest qui va avoir lieu dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal. Monsieur le maire, il est indiqué sur le site web du Nomade Fest que des éperons et des sangles seront utilisés lors des épreuves de monte de chevaux et de taureaux. En réalité, pour qu'un rodéo ait lieu, pour que les chevaux et les taureaux ruent comme ça, l'usage des éperons et des sangles est inévitable. Les violentes ruades déclenchées par l'éperonnage et la pression des sangles sur les flancs des chevaux et des taureaux ne sont pas sans danger pour ces derniers et les humains qui les montent. Fractures, stress, détresse physique et psychologique dans le seul but de divertir. À la lumière de ces évidences, comment peut-on prétendre prendre en compte le bien-être animal et leur sécurité? J'ai des documents à remettre à Monsieur le maire pour appuyer mes propos, à Monsieur le maire et aussi à Madame Valérie Plante. Donc, ma question est, sachant que la Société du 375e bénéficie d'un soutien financier de 35 millions de dollars de la Ville de Montréal, qu'est-ce qui empêche votre administration de demander à l'organisation du 375e d'annuler cet événement fondé sur la violence et de le remplacer par une activité qui pourrait avoir de véritables liens avec l'histoire de Montréal? Monsieur le maire. Je respecte même ceux qui applaudissent cette question, mais il y a une réalité puis une interprétation qui peut être tout autre. Premièrement, je veux vous rassurer, il y a énormément d'événements qui vont nous permettre de célébrer le patrimoine et l'histoire de Montréal. Donc, c'est pas un contre l'autre. On a énormément d'événements. On en a aussi dans plusieurs arrondissements. Nous, ce qu'on a dit depuis le début, c'est de s'assurer de la santé des bêtes. Ceux qui vont organiser ça, c'est le Festival de Saint-Tite. Écoutez, il y a des gens qui sont contre les rodéos, pour les rodéos. On parle de droits des animaux, tout ça. Il y a des rodéos qui existent. Le Festival Saint-Tite fait un travail parfait. Il y a des vétérinaires qui font des vérifications. On s'assure de la santé du cheval et puis des bêtes. Et on a été rassurés à ce niveau-là. La programmation demeure et il y aura un rodéo. Il y a des gens qui suivent des rodéos. Il y en a près de 28 au Québec. Il y en a un peu partout. Alors, il y a des gens qui disent, ben non, ça fait mal à l'animal. On s'est assuré que ça fasse pas mal à l'animal. Et les vétérinaires et les experts disent, ça ne sera pas le cas, ça fera pas mal à l'animal. Donc, vous pouvez me poser des questions à tous les mois, ça me fait plaisir d'y répondre, mais vous allez avoir la même réponse. On s'est assuré de la santé de la bête et ils sont suivis à la lettre. Et ceux qui organisent ça travaillent en collaboration avec des experts qui le font déjà. Alors, on va être en accord, qu'on est en désaccord. Merci. Ma sous-question s'adresse à Madame Valérie Plante. Madame Plante, j'ai appris que la Ville a refusé une demande officielle de pétition pour une consultation publique sur la tenue d'un rodéo à Montréal. La Ville s'en est remise à la Société des célébrations du 375e en ce qui concerne la programmation des événements. Pourquoi, selon vous, la Ville refuse de tenir une consultation publique sur cet événement qui célèbre la cruauté animale? Madame Plante. Merci beaucoup.
Merci d'être là. Bien, écoutez, vous savez, en principe, on peut toujours déposer une pétition ici à l'Hôtel de Ville. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous empêcher de faire. Ceci étant dit, je pense que depuis le début, le maire est assez clair sur ses intentions par rapport à ce rodéo. Selon lui, ça s'inscrit dans l'histoire de Montréal. Pourtant, on a vu que si, dans d'autres cas, il n'a pas hésité à intervenir auprès de la Société du 375e, mais dans ce cas-ci, le maire s'en remet plutôt au comité du 375e. Mais on sait également que pour le maire Coderre, la question du cheval, la question du rodéo, ce n'est en soi, c'est pas nécessairement, on n'a pas du tout la même vision. Donc, moi, je vous invite à amener votre pétition lors du prochain conseil si vous voulez en faire une. Et j'aurais souhaité que l'on ait une discussion, que l'on puisse se prononcer tous et chacun sur ce rodéo de la même façon qu'on devrait pouvoir se prononcer sur la place du cheval à Montréal. Merci. Merci. Merci, madame. Bonne soirée. Nous avons un citoyen avec nous, M. Steven Arnad. Bonsoir, Merci. monsieur. Je m'adresse à M. Coderre. En tant que directeur d'une revue scientifique sur la sensibilité animale, ainsi que directeur d'une école d'été sur la sensibilité animale à l'UQAM cette année, 10 points. Saint-Tite a retiré la prise au lasso à Montréal, admettant ainsi le risque de blessure. 2. L'Association canadienne des vétérinaires déclare que les rodéos présentent une probabilité élevée de blessures, de détresse ou de maladie. 3. Le Québec a modifié le statut des animaux pour bonifier notre mauvaise réputation. 4. Causer du mal aux animaux pour le divertissement est contraire à la loi québécoise. 5. Le Rodeo Nobelfest n'est pas exempté des articles 5 et 6. 6. L'opinion internationale s'oppose aux corridas et aux rodéos forçant les annulations. 7. Des pétitions demandant l'annulation de ce rodéo ont été faites à Montréal. 8. Des organismes internationaux demandent aux commanditaires de s'en dissocier, comme l'a déjà fait Loblaws. 9. La SPCA de Montréal s'y oppose. 10. Et les rodéos n'ont absolument rien à voir avec le patrimoine montréalais. Et la question maintenant, monsieur. Monsieur le maire, pourquoi voulez-vous ternir l'image internationale de Montréal et du Québec en intégrant une telle abomination dans nos célébrations de notre anniversaire? La question est posée. Monsieur le maire. M. Arnad, en tout respect, je n'ai pas dit que le rodéo, c'était une question de patrimoine. J'ai parlé de la politique du cheval. Ça, c'est d'autres choses. C'était par rapport aux calèches. Respectueusement, je prends votre point de vue, mais encore une fois, ceux qui organisent s'assurent et se sont assurés du respect de la bête, mais ça va me faire plaisir d'envoyer votre question aux organisateurs de la célébration du 3 Un instant, monsieur. Alors, on vous a écouté. Il y a eu une décision. On s'est assuré que c'était notre rôle de la santé de l'animal. Vous êtes en désaccord avec ça. Moi, le Festival de Saint-Tite en fait des rodéos à chaque année. Est-ce que vous allez à Saint-Tite faire vos revendications également? Tant mieux. Vous devriez aussi. Alors moi, respectueusement, ce qui m'importe, c'est la santé de l'animal. Alors si ça, c'est respecté, il y a des rodéos un peu partout au Canada puis au Québec. Et puis, ça fait partie de la célébration. Il y en a qui suivent ça. Il y en a qui trouvent que c'est aussi divertissant. Puis ça fait partie de la foule de célébrations qu'on a dans notre programmation, tout simplement. Je ne peux pas répéter autrement toujours la même chose. Je vous ai dit que ce qui est important avant tout, c'est la santé de la bête et les gens s'y sont affairés. Merci beaucoup. Question complémentaire. Allez-y, monsieur. Vous m'avez dit l'autre fois, Monsieur le maire, que vous aviez assisté à un rodéo de Saint-Tite et que vous l'aviez trouvé acceptable. Quand je vous ai demandé si vous supporteriez un tel traitement pour vos animaux de famille, vous m'avez répondu qu'il y a quand même une différence entre les animaux domestiques et les animaux de ferme. Vous sembliez même surpris que votre réplique n'ait pas suscité des applaudissements à l'époque. Quelle est cette différence, Monsieur le maire, et en quoi est-ce qu'elle justifie un tel traitement des animaux de ferme pour nous divertir? Monsieur le maire. Monsieur Arnald, je ne reviendrai pas sur mes réponses. Je dis exactement la même chose. Il y a des animaux qui sont pour les rodéos. On s'assure que ces bêtes-là ne souffrent pas.
Vous êtes en désaccord avec ça. Il y a des vétérinaires et des gens qui sont responsables de ces événements-là, tout simplement. Alors, ça vous honore, ce point de vue. Je suis en désaccord avec votre point de vue, respectueusement. Et les gens qui s'occupent des célébrations doivent s'assurer qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui touche, par exemple, des animaux, qu'on puisse s'assurer de la santé des bêtes, tout simplement. Et on a eu l'assurance qu'effectivement, tant par des vétérinaires que par des organisateurs chevronnés, des experts en la matière, nommément le Festival de Saint-Tite, que tout est fait correctement. Alors, c'est la réponse que je peux vous donner. Merci, Monsieur le maire. Bonne soirée. Monsieur Carl Saucier-Bouffard. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, merci. Ma question s'adresse à Mme Annie Sanson et concerne le rodéo Nomad Fest qui est au calendrier des célébrations du 375e anniversaire. Donc, étant donné le mouvement de contestation citoyen entourant l'organisation de ce spectacle de rodéo qui est présent ce soir, il y a même une manifestation à l'heure actuelle à l'extérieur, il est prévisible qu'il y aura, le jour même de l'événement, une forte présence citoyenne en opposition à ce spectacle rodéo qui est, il faut le dire, fondé sur la domination et une violence terrible envers les animaux. Donc, en politique, évidemment, il faut être réaliste, qu'on soit d'accord ou pas. Il est tout à fait prévisible qu'il y aura des tensions, malheureusement, entre les partisans du rodéo d'un côté et les citoyennes qui veulent protéger les animaux et leurs droits de l'autre côté. Ce qui, malheureusement, entachera l'ambiance festive du 375e et obtiendra probablement même une couverture médiatique négative. Donc, ma question, en considérant les multiples impacts négatifs de cet événement, notamment la violence envers les animaux, l'opposition citoyenne et j'en passe, est-il vraiment responsable de la part de la Ville de refuser obstinément, comme on l'a vu avec le maire, de retirer cet événement des festivités du 375e? Pourquoi ne pas plutôt miser sur des événements qui font consensus? La question, monsieur. Et ma question, c'est pourquoi ne pas plutôt miser sur des événements qui nous réunissent en tant que fiers Montréalais et Montréalaises? Merci. Madame Sanson. Merci, M. Saucier-Bouffard. Vous savez, c'est pas parce qu'on nous menace qu'il va y avoir des manifestations qu'on arrête de travailler à la Ville. Il faut prendre des décisions. Et parce qu'on a pris plusieurs décisions, on ne peut pas plaire à tout le monde. Dans le cadre du rodéo, c'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle le 375e de Montréal. Il va y avoir, je ne sais pas si vous avez vu la programmation de toutes les activités qu'il va y avoir durant l'année. Je pense qu'on a assez d'activités qui vont rassembler les gens. Il y a des gens qui vont aimer certaines activités qui vont y aller. Il y en a d'autres qui n'aimeront pas d'autres activités, ils n'iront pas. C'est pas pour ça qu'on va arrêter et on ne choisira pas ce que tout le monde veut. Vous savez, comme moi, c'est difficile de plaire à tout le monde en même temps. Pour ce qui est du rodéo, la sécurité animale, pour nous, c'est important aussi. Et c'est pour ça qu'on a eu, avec le 375e, des certifications comme quoi les animaux sont bien traités, comme quoi il y a des conditions. Et je vous le dirais là-dedans, l'International Professional Rodeo Association, l'IPRA, qui sanctionne plus de 300 rodéos par année, nous ont dit qu'ils vont voir à l'application de plus de 40 règlements concernant le bien-être animal. Il faut se rappeler, entre autres, que Saint-Tite, qui est le spécialiste dans l'organisation des rodéos au Québec, a reçu depuis les 16 dernières années le prix du rodéo qui est le mieux organisé, qui s'occupe le mieux de ses animaux, qui protège ses animaux. Donc, dans ce même cadre, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est ce qui est écrit, là, moi je vous dis ce que les professionnels nous disent, Madame Sanson. évidemment, que les animaux du rodéo vont pas fermer 10 à 15 fois par année, donc entre 80 et 120 secondes. On parle d'un rodéo, c'est pas juste un rodéo, il y a aussi des festivités autour de ça. Il va y avoir des spectacles, peut-être que vous n'aimeriez pas les chanteurs qui sont là, mais ils vont être là puis ils vont chanter. Fait qu'il y a des gens qui vont y aller pour le spectacle, il y a des gens qui vont y aller pour le rodéo. Merci. Complémentaire, monsieur. Merci beaucoup.
vous parlez de contestation populaire par rapport à certains spectacles, mais dans ce cas-ci, la contestation populaire est justifiée. Et en complémentaire pour M. le maire, qui fait souvent référence aux soi-disant experts pour justifier le rodéo, j'enseigne l'éthique animale et le bien-être animal depuis 8 ans. Là. Puis je peux vous dire là, que la quasi-totalité, la très grande majorité des experts en bien-être animal s'opposent au rodéo. Pour vous citer un exemple, l'Association canadienne des médecins vétérinaires s'y oppose formellement. Donc, en complémentaire, ma question, c'est, mis à part les soi-disant experts qui sont payés par l'industrie, qui sont rémunérés par le Festival Saint-Tite, c'est comme demander aux vendeurs d'une Toyota si les Toyota, c'est une voiture de bonne qualité. Là, honnêtement, c'est n'importe quoi. Mis à part les vétérinaires qui sont payés par le Festival Saint-Tite, avez-vous pris le temps de consulter les vrais experts en éthique animale? Madame Sanson. Ce que je peux vous répéter, il y a eu un appel d'offres pour des projets du 375e. Le rodéo a déposé. Le projet a été retenu par l'équipe du 375e qui fait partie des festivités de Montréal. Pour être reconnu, il devait prouver et déposer des lettres comme quoi que la santé animale ne sera pas mise en danger, comme quoi tout se fait de façon respectueuse. Ils ont rempli ces normes-là, ils ont déposé leur projet et ça rentre dans le cadre des 375 anniversaires de Montréal, ça rentre dans ces festivités-là. Et pour nous, vous pouvez être sûr qu'on va s'assurer que ça se passe correctement et pour la santé animale. Et c'est un événement qui est extrêmement important, mais qui va être important pour nous de s'assurer que l'animal sera bien traité là-dedans. Et c'est ce qu'on va faire. On a des assurances que les gens qui y travaillent ont déjà prouvé dans le passé qu'ils ont bien fait. Donc, vous remettez en cause l'expertise de Saint-Tite. Vous remettez en cause aussi leur expertise. Écoutez, ils l'ont fait. Ils l'ont prouvé. Si ça n'aurait pas été bien, le Saint-Tite ne continuerait pas à le faire, puis il aurait pas reçu depuis les 16 dernières années le prix du meilleur rodéo et les spécialistes dans le domaine. Donc, pour nous, je pense que la situation est close. Merci. Merci, monsieur. Bonne soirée. Voilà qui met fin à la période de questions du public.